Je vais vous parler d'une plante de nos jardins, la glycine. Alors la glycine, comme vous le voyez ici, a des tiges longues, souples et fines. C'est donc une liane. C'est une liane comme le lierre, comme le bougainvillier, comme le liseron par exemple, ou encore comme les haricots grimpants. Donc c'est une liane qui, pour grimper sur son support, s'enroule autour de celui-ci et le serre. C'est donc une liane volubile, comme le liseron ou le haricot grimpant. C'est une liane volubile qui donc va grimper quand elle est souple autour de son support et ensuite va faire du bois, ce qui va rigidifier la plante. Alors pour grimper, en fait c'est une plante qui est douée d'un mouvement révolutif, comme toutes les plantes grimpantes, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, si on imagine que ce fil de fer là c'est la plante, en fait elle va tourner comme ça sur elle-même jusqu'à rencontrer le support. Lorsqu'elle rencontrera son support, voilà, comme ça, hop, elle le sentira et à ce moment-là continuera le mouvement par le bout de la tige et s'enroulera autour de celui-ci. Alors cette plante, cette espèce de glycine, a un mouvement révolutif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors pour le voir, en fait, il faut regarder les tiges qui se sont enroulées autour de leur support naturellement, parce que certaines ont été forcées par le jardinier. Donc celles qui ont poussé naturellement autour de leur support, si on les regarde d'en haut, vont pousser en grimpant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, en fait il faut regarder d'en haut dans quel sens ça tourne, hop, et si on regardait d'en haut, on verrait que ça tourne comme ça, donc le sens inverse des aiguilles d'une montre.